Bonsoir mes très chers frères, mes très chères sœurs, que Dieu vous bénisse grandement. De grandes salutations très spéciales pour toutes les personnes qui vont écouter cet audio. Que Dieu vous bénisse et que vous aussi vous puissiez comprendre cette méditation, cette réflexion qui, à la demande de beaucoup de personnes qui m'ont écrit et me demandent qu'on leur explique qu'est-ce que la fornication, car les personnes n'ont pas encore compris cela. Aujourd'hui, nous allons parler à ce sujet, mais de manière très brève, très rapide. Et nous allons donc très rapidement parler sur ce sujet par rapport à l'impudicité, la fornication, qu'est-ce que cela signifie. Donc, avant toute chose, nous allons ouvrir la Bible dans Jérémie, chapitre 3, le livre du chapitre du prophète Jérémie, chapitre 3. Dieu parlait à Jérémie et envoyait des messages au peuple d'Israël. Dieu était très irrité. Il était en colère contre le peuple car il s'était adonné au péché, à la méchanceté et parmi ces péchés à l'idolâtrie. Ils avaient abandonné le Seigneur pour se dédier à vénérer des dieux païens comme les statues, les images, les tableaux, les démons, les morts, les signes du zodiaque, la lune, le soleil, les étoiles. Le peuple croyait aux démons et invoquait leur nom. Il faisait beaucoup de choses et il s'était éloigné du Seigneur. Et Dieu avait dit que ce peuple d'Israël était comme son épouse et que Dieu était comme l'époux. Comme lorsqu'il y a un mariage où l'époux aime beaucoup sa femme et sa femme aime beaucoup son mari. Et lorsque tous deux s'unissent, se marient, Dieu veut que ce mariage soit pour toute la vie et que personne ne les sépare. Alors c'est pour cela que Dieu disait que son peuple d'Israël était son épouse et lui, il était l'époux ou le mari. Et comme ils ont péché et ont suivi d'autres dieux, Dieu a nommé le peuple. Il l'a appelé à travers un surnom, la femme qui commet un adultère ou la femme qui se prostitue. Et Dieu, dans ce message qu'il envoie au peuple à travers Jérémie, dans le chapitre 3, verset 1, le Seigneur commence à leur dire quelque chose par rapport à cet adultère ou à cette impudicité qu'ils étaient en train de commettre, car ils s'étaient éloignés du Seigneur en tant qu'épouse du Seigneur. Et c'est pour cela que Dieu leur dit, il leur dit, « Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre pour s'unir avec ce dernier et vivre avec cet autre homme, alors on dit si l'homme, le mari, allait l'accueillir à nouveau, il dit non. Celui-ci ne va plus recevoir cette femme qui l'a trahi, qui lui a été infidèle et qui est partie avec un autre homme. Et le Seigneur dit, de même, cela va se produire avec le peuple d'Israël. C'était mon épouse, c'était ma femme, mais comme ils sont partis suivre d'autres idoles, d'autres dieux, pour réaliser des impudicités, des adultères, des fornications, alors je ne pense plus la recevoir, je ne pense plus recevoir ce peuple, ne plus l'accepter, ne plus le pardonner, car il ne mérite pas que je le pardonne. Et le Seigneur dit, le pays où ce peuple d'Israël même ne serait-il pas souillé? Et toi, le Seigneur dit au peuple d'Israël, « Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. » Faisant comprendre ici qu'ils avaient vénéré tous les dieux des Syriens, des Assyriens, des Égyptiens, de ceux de Babylone, bon, de toutes ces nations, de tous ces pays proches qui entouraient Israël, et tous avaient des dieux différents et le peuple d'Israël était parti suivre tous ces autres dieux. Donc, symboliquement, cette femme avait commencé à commettre cet adultère ou ce peuple d'Israël avait commencé à réaliser cette impudicité dans ce sens spirituel. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, « Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. » Mais le Seigneur dit, « Je vais faire une exception. »
un homme quelconque ne pardonne pas sa femme si elle lui a été infidèle, mais moi je vais leur pardonner. C'est pourquoi il dit ici, « Et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. » Le Seigneur allait pardonner ce peuple qui commettait cet adultère. Pourquoi Dieu leur disait qu'ils étaient en train de se prostituer? Car ils suivaient les autres idoles et réalisaient les croyances des autres nations. Donc, si nous parlons de cette prostitution d'un homme ou d'une femme, ce mariage, supposons que la femme a été infidèle à l'époux et que celle-ci a couché avec beaucoup d'hommes, avec plusieurs amants, non seulement avec son époux, mais avec plusieurs hommes. Elle était en train de commettre une impudicité, une fornication. Tout d'abord, elle réalisait un adultère car elle a été infidèle à son mari. Mais par le fait d'être avec plusieurs hommes, alors on parle d'impudicité, de fornication, c'est-à-dire en train de se partager avec plusieurs hommes, ou que l'homme couche avec plusieurs femmes. Donc on parle de fornication ou d'impudicité. Puis l'adultère, c'est lorsqu'un couple vit ensemble en tant que mari et femme et que l'époux partage des relations intimes avec une autre femme en plus de la sienne, parce qu'il ne l'aime pas ou c'est juste une amante, alors on parle d'adultère. Mais si lui, il commence à avoir des relations intimes avec une et encore une autre et plusieurs, alors on parle d'impudicité. Donc, dans ce verset que nous venons de lire, nous voyons ici cette fornication dans un sens spirituel que Dieu parlait de son peuple. Mais nous allons parler aussi de la partie physique et matérielle. Nous allons donc aller dans Matthieu 5, verset 32. Matthieu 5, 32, il dit ainsi. Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner par rapport au divorce. Car on lui avait demandé qu'on puisse leur expliquer par rapport au divorce du fait que Moïse avait permis d'envoyer une lettre de divorce et quel était le motif qui devait exister pour que le divorce puisse exister. Et le Seigneur a commencé à leur enseigner. Et dans le verset 31, il leur dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'était l'ordre de Moïse. Dieu avait dit que cela ne devait pas exister. Le divorce ne devait pas exister. Mais plutôt, lorsque l'homme et la femme allaient se marier, cela devait être à tout jamais, ils devaient être unis jusqu'à ce que la mort les sépare. Et Moïse a permis d'envoyer une lettre de divorce. Pourquoi? Car nous allons lire ici dans le verset 32, « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, donc il parle ici à cause de la fornication, disons que c'était la cause que cet homme pouvait répudier sa femme à cause de cette infidélité, de cette fornication. Alors, quelle était cette cause d'impudicité? Sûrement, il y a deux causes. Tout d'abord, lorsque celui-ci s'est marié avec elle, sûrement, il ne l'a pas trouvée vierge et elle l'a trompée en disant qu'elle était encore une jeune fille. Alors, c'était une cause pour répudier sa femme, la rendre à ses parents et dire « Je ne peux plus continuer avec elle car elle n'est plus vierge, car elle a commis une impudicité. » Ou, dans le cas, comme j'expliquais avant, vivant ensemble en tant que mari et femme, celle-ci a eu des relations intimes avec d'autres hommes, non seulement avec un seul, mais avec plusieurs hommes. Donc, elle a commis cette impudicité, l'époux découvre cela et envoie cette lettre de divorce. Donc ça, c'était la cause qui était permis, le divorce selon le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ disait, « Sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Alors le Seigneur disait, « Regardez les problèmes que vous allez obtenir par le fait de ne pas craindre Dieu, par le fait de ne pas être obéissant aux commandements de Dieu et avoir dans votre cœur du respect et de la valeur envers Dieu pour que Dieu vous bénisse, vous donne l'amour, la compréhension, la tendresse, que Dieu vous donne la paix, la joie et que ce foyer puisse durer pour toujours. Mais à cause de toutes ces incohérences dans la vie spirituelle de chaque homme et de chaque femme, toutes ces choses se produisent et apparaissent ensuite
les adultères, les impudicités, ce qu'on appelle les infidélités, et viennent une série de problèmes et font que toutes ces personnes divorcent et sortent de tous ces paramètres de la loi que Dieu avait enseignés vis-à-vis des hommes et des femmes. Bien. Donc, nous allons maintenant aller au premier livre de Corinthiens. Allons au livre de Corinthiens 7, verset 2. Dans le premier livre de Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de répondre à certaines lettres qu'on lui avait écrites et on lui avait demandé par rapport au mariage. Comment allait être le mariage dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Car ce que je viens de lire dans Matthieu, c'était les mariages selon la loi de Moïse. Mais selon l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, à l'apôtre, on lui pose la question, comment cela allait être? Et il dit, selon ce que vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, dit l'apôtre Paul, en faisant comprendre ici, les hommes célibataires ne font que réaliser des impudicités ou avoir des relations intimes avec une et encore une autre. Par exemple, si celui-ci a 5 fiancés, alors il a eu des relations avec les 5. S'il en a 3, alors avec les 3. Et parfois, il n'a même pas besoin d'avoir une fiancée, mais ces hommes vont chercher des femmes dans des lieux de prostitution pour réaliser tout ce genre d'impudicité, les hommes célibataires, et de même pour les femmes. Alors l'apôtre disait, à cause de ces impudicités autant des hommes que des femmes, vaut mieux que chacun ait son propre conjoint, c'est-à-dire que chacun ait sa femme ou que chaque femme ait son mari. Car il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. C'est-à-dire que dans le couple, tous deux doivent accomplir leurs devoirs conjugaux pour qu'ainsi, il n'y ait pas tous ces problèmes de divorce, de séparation, et qu'ils ne soient pas en train de pécher ou en train de commettre des impudicités, en train d'offenser Dieu. Allons maintenant à Éphésiens 5. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Puis il est écrit dans le verset 3, mais je vais vous lire à partir du verset 1. L'apôtre Paul aussi écrit à l'église d'Éphèse pour leur donner certains conseils de comment ils doivent mener leur vie spirituelle, comment ils doivent vivre pour plaire à Dieu. Puis il leur dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, c'est-à-dire marcher sans réaliser le péché. Marcher avec amour, c'est renoncer au péché. C'est pourquoi il dit, marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Car le Seigneur Jésus a été une offrande et un sacrifice pour cet amour qu'il avait envers chacun d'entre nous. » Et dans le verset 3, l'apôtre Paul dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, donc vous savez déjà que l'impudicité, c'est avoir des relations intimes avec plusieurs personnes sans aucun compromis, sans fausser personne. Il s'agit d'une personne remplie de promiscuité ou une femme qui a des relations avec plusieurs hommes. Ça, c'est l'impudicité. Donc il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc là, il est en train de dire aussi qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc il est en train de dire que parmi tous les péchés, parmi toutes les choses qui existent, qu'il faut renoncer, abandonner pour plaire à Dieu, il existe aussi l'impudicité et que cela n'a pas d'héritage. Celui qui pratique cela n'a aucun héritage dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ qui est la même chose. Il était en train de donner des orientations et des conseils que la personne devait renoncer ou s'éloigner de cela et pour éviter cela, au mieux que la personne se marie ou ait son propre conjoint.
Nous avons toujours parlé par rapport à qu'est-ce qu'un mariage ou qu'est-ce qu'un couple. Un mariage ou un couple, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Tous deux se mettent en accord, s'unissent en tant que couple et prennent une décision de vivre ensemble, de mener une vie en commun comme tout mariage traditionnel autant qu'époux et épouse. Puis, selon leur situation, à cause d'un manque d'argent, cet homme et cette femme n'avaient pas d'argent pour réaliser ou célébrer un mariage traditionnel ou religieux, alors nous allons quand même vivre ensemble autant qu'époux et épouse, ayons des enfants et réalisons un foyer. Là, il s'agit d'un mariage devant Dieu. Dieu voit cela comme un vrai mariage, même si ces personnes ne sont pas mariées civilement ou religieusement. Mais du moment que ces deux personnes vivent ensemble comme un vrai couple marié, ils doivent se respecter. Dieu exige du respect l'un envers l'autre. Dieu exige cela, que tous deux se respectent et que lui n'aille pas déposer son regard sur d'autres femmes. En prenant l'excuse, comme moi je n'ai signé aucun contrat de mariage, ni civilement ni religieusement, alors je peux continuer à voir d'autres femmes et faire ce que bon me semble avec elles. Si lui, il fait cela, il est en train de pécher. Il commet là une impudicité, un adultère. Et de même pour la femme. Si la femme commence à dire « Ah, comme je n'ai signé aucun contrat de mariage ni civilement ni religieusement, alors je peux être avec d'autres hommes en train de réaliser ce que bon me semble avec eux. Car je ne suis pas mariée légalement, car ainsi pensent les gens. Mais si tous deux vivent ensemble en tant que mari et femme, Dieu voit cela comme un mariage et Dieu leur exige qu'ils soient l'un pour l'autre. Et plus en avant, à cause de la société, de la famille, des enfants, des lois et de beaucoup de choses qui sont nécessaires dans la vie, il est très important, oui, de réaliser un mariage civil à cause des papiers, des documents administratifs, afin que les enfants qui viendront s'intégrer dans ce foyer, viendront ensuite les histoires d'héritage et le fait aussi que les enfants portent le nom de leurs parents. Bon, disons que tout cela, c'est un décor qui s'unit à ce couple, à leur décision de réaliser un mariage. Et parfois, il y a des personnes qui disent aussi « Moi, je veux que tout le monde sache que moi, je me suis unie à cet homme, qu'on s'est marié, donc les personnes réalisent une grande fête pour ceux qui peuvent. » Mais moi, je dis que Dieu regarde si ce couple puisse vivre l'un pour l'autre et puisse se respecter et se valoriser. Donc, j'espère que tout cela a pu être très clair par rapport à l'impudicité ou la fornication. Car beaucoup d'entre vous m'écrivent et me disent « Comme les fiançailles, cela est interdit dans l'Église. » Ce n'est pas que nous interdisons les fiançailles. Les fiançailles peuvent exister. Mais que se passe-t-il avec cela? Les fiançailles existent, mais avec un compromis de mariage. Et pendant le temps que vous attendez pour vous marier, car il y a des personnes qui veulent réaliser de grandes fêtes, un grand banquet pour leur célébrer leurs noces, alors, le temps qu'ils se préparent et réalisent toutes ces choses, oui, ce couple vive autant que fiancé, mais ce que nous ne permettons pas dans l'Église, ce sont ces relations amoureuses sans compromis ou ces aventures amoureuses où, par exemple, le jeune a une petite amie dans l'Église, à l'extérieur, dans le monde, et peut-être celui-ci est resté 2 mois avec une, puis regarde maintenant une autre, et dit « Bon, maintenant je n'aime plus celle-ci, je vais donc choisir celle qui me plaît le plus » et commence à sortir avec une autre jeune fille. Et de même, les jeunes filles restent avec des aventures amoureuses 2-3 mois et changent de partenaire, car ces jeunes ne prennent pas au sérieux ces relations amoureuses. Ils deviennent irresponsables de leurs actes, de ce qu'ils sont en train de faire. Voici ce que nous enseignons dans l'Église, que nous ne permettons pas dans l'Église tout ce genre de relations amoureuses, tous ces jeunes ou préadolescents ou adolescents, car ils n'ont pas encore l'âge de se marier ou d'accomplir cette responsabilité par rapport au foyer. Donc, on n'accepte pas ce genre de relations amoureuses, car ils vont terminer dans ces impudicités. Donc, un jeune ou une jeune de 14 ans, comment on va leur permettre d'avoir une relation amoureuse sans même avoir l'âge pour survenir aux besoins d'un foyer et répondre aux responsabilités que demande une famille? Ils n'ont pas ces capacités. C'est pour cela que l'Église leur dit « Vaut mieux que ces relations de couple n'existent pas, car vous allez tomber dans ces impudicités. » Dans l'impudicité, car une fois que vous allez vous unir, vous allez être séduit par l'autre jeune fille ou l'autre jeune homme, et de là, tout cela devient une moquerie, c'est comme un jeu.
et vous n'allez jamais prendre au sérieux votre propre couple. Alors, l'Église conseille qu'il ne faut pas que ce genre de relation amoureuse existe dans ces si jeunes personnes. Et les adultes, ceux qui sont déjà adultes, qui sont grands et qui mènent des relations de couple et disent « Non, moi j'ai une petite amie, ça fait 3-4 ans que nous sommes ensemble. » Là, on ne parle plus d'un couple vu comme des fiancés. Là, il s'agit d'un mariage comme époux et épouse. Ils doivent se respecter l'un et l'autre, vivre ensemble et chacun être responsable de l'un et de l'autre, prendre des responsabilités vis-à-vis du compromis qu'ils ont pris ensemble. Donc cela, ce n'est pas un jeu. J'espère que j'ai pu être claire et comprise. S'il y a encore des doutes, s'il vous plaît, écrivez-moi et dans n'importe quel moment ou enseignement, je serai en train de vous éclairer cela. Que Dieu vous bénisse grandement. Nous allons prier le Seigneur afin que Dieu aide tous ces couples qui s'aiment pour que leur vie en commun soit pour toujours. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant, Père Saint. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci, Père Saint, pour cette grande opportunité de pouvoir être ici en train de donner une orientation, un conseil pour les personnes qui ne comprennent pas parfois ton chemin, ta doctrine. Mais toi, Seigneur, tu nous enseignes avec amour, avec miséricorde, avec patience. Merci, Éternel Dieu. Je te demande, Seigneur, que tu bénisses tous les couples, toutes les personnes. Bénis-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur, pour qu'ils s'aiment, qu'ils se comprennent et qu'ils puissent continuer en avant et être responsables, organisés et vivre cette vie de mariage comme toi, Seigneur, tu l'as enseigné, comme toi tu veux qu'elle soit. Car tout ce que nous faisons, c'est pour t'honorer, pour te glorifier. Le mariage, c'est aussi pour t'honorer, mon Seigneur. Alors, je t'en prie, Seigneur, bénis-les grandement. Je te demande aussi, Seigneur, pour les personnes qui sont malades, enfants, personnes âgées, adultes, des enfants en bas âge. Il existe tant de maladies incurables, physiques, psychiques, spirituelles. Seigneur, tends ta main pour libérer, délivrer, purifier toutes les personnes en train de réprimander tous ces mauvais esprits, en train de délier les sorcelleries, les envoûtements, les malédictions. Donne-leur la paix, la joie, la liberté à chacun. Merci Seigneur. Regarde Seigneur aussi les besoins de toute personne, leurs souhaits qu'il y a dans leur cœur, pour que tu puisses les exaucer. Écoute la prière de chacun, bénis-les, prospère-les dans leur chemin. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Chantons au Seigneur. Des bras humbles se sont rendus ouverts sur la tragique croix du Calvaire. Le cantique 65. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Gloire au Seigneur. On remercie le Seigneur. Et pour vous, recevez de grandes bénédictions du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime en le Seigneur et à très bientôt.